Bonjour tout le monde, donc bienvenue à la 50e épisode de Les Deux Tartares. Alors j'ai avec moi mon coéquipier et mon chef Félix Miron. Donc Félix Miron, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se faire notre propre pizza maison, notre pâte, notre sauce, ça va être écœurant. Alright! Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la pâte. On a une demi-tasse d'eau chaude ici, une cuillerée à soupe de sucre et la même chose, la même portion de levure. Donc on a déjà mis notre sucre, on va rajouter cette quantité-là de levure instantanée dans l'eau chaude et ensuite avec tu vas brasser. Excellent. Donc, comme un fouet. C'est parfait ça. Donne-y encore un petit peu d'amour, on va le laisser reposer après. Comme on dit souvent, le meilleur ingrédient c'est Ce que l'amour. tu veux, c'est qu'il n'y ait plus de moton. Ok? D'accord. Oups! On va en avoir un petit peu parfait, moins. c'est parfait. Ce qu'on va faire, tout le monde à la maison, c'est qu'on va laisser reposer ça de côté une dizaine de minutes, le temps que la consistance devienne un peu plus granuleuse, ok? Ce qu'on veut, c'est que ce soit un peu plus consistant. On continue, Alex, avec notre pâte. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mélanger ça. On s'est fait un petit plateau de farine ici pour pas que ça colle. Alex en a sur les mains pour la même raison. Donc je vais déposer notre pâte juste ici. Oui, merci Félix. Ce qu'on veut faire, c'est aller l'aplatir, faire une rondeur avec la pâte. Donc tu vas aller la toucher. Prends-la, vas-y, prends-la, tu l'écrases au sol. Écrase-la avec ton poignet, mets tout ton poids de gauche à droite. Fais des ronds avec, ramène en bas. Vas-y, fais un paquet. J'arrive. 2 petites secondes. Je vais l'avoir. Pendant qu'on y est, je vais t'encourager. Non, continue. Est-ce que tu sais qu'est-ce que un grain de farine dit à un autre grain de farine dans un bol de farine? Je sens que tu vas me le dire, je monsieur vais le te cuisinier, vas-y. Il lui dit simplement, je pense qu'on est suivi. Oh, ça c'est toute une bonne blague. Ben Alex, je pense que t'as de la misère un petit peu. Alors je vais t'aider. Allez-y. Qu'est-ce que vous m'avez fait ici? Oh là là. Il fallait faire une boule. Qu'est-ce que t'as écrit là, man? Nous, ça connaît en tabarnak, man. Pour que tu la platines même. Mais tu m'as dit, mets comme tout ton tantôt. poids pis aplatis-la. Comme ton On l'a sur la caméra, mec, tu m'as dit aplatis-la pis mets tout ton poids tu fais dessus. ça? Oh, mais tu m'as dit aplatis-la. Gros comme tantôt! On n'a rien changé, c'est la même affaire, man. Tantôt tu l'avais fucking bien. Ouais, je sais pas, man, tu m'as dit de la placer, je l'aplatis, mon gars. Claude, frère. Je me suis refait une petite pâte. On va se mettre un petit peu d'huile d'olive dessus pour pas que ça colle. Un petit filet. Parfait comme ça. On en met un peu partout. C'est pour garder la pâte hydratée. Donc on va recouvrir ça d'un sparadrap hermétiquement. Donc on s'assure bien que tout est fermé. Parfait. On va la déposer dans un endroit chaud. Ça peut être n'importe où tant qu'il n'y a pas de vent, d'inconsistance qui va changer la pâte. Donc moi j'aime ça la mettre dans le four. On ferme. On n'ouvre pas le four. On laisse ça pendant 2 heures. C'est l'heure de faire la sauce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se découper rapidement des petits à côté. On a de l'ail, une gousse d'ail, une moitié d'oignon, 700 ml de tomates broyées. Ok, vous pouvez faire ça avec des tomates en dés. Ce qu'on risque de faire, nous, c'est de mélanger un peu les deux. Donc on a un petit peu de tomates broyées ici. On va sûrement à la cuisson tantôt, vous allez voir, on va les mélanger un peu pour avoir une texture un peu plus consistante. Donc Alex va couper l'ail. Ce qu'on fait quand on coupe l'ail, on donne un petit coup avec le poignet pour écraser, laisser ressortir tous les arômes de l'ail. On va enlever la peau, ce qui est pas bon à manger. On met ça de côté, parfait. Oui, bien sûr. Parfait. Quand on coupe un légume, on va aller placer nos 3 doigts en appui par-dessus le légume, ok, pour tenir bien. Je m'excuse. Oui. C'est quoi ça?
Ça, c'est des poivrons. Tu continues? Oui, bien sûr, vas-y. Ok, donc on continue. Parfait. Donc mes 3 doigts, 3 en doigts appui. par-dessus. Parfait. Les 3 doigts du milieu. Comme ça, on se coupe pas. Parfait. Du milieu, comme ceci. Exactement. C'est parti. On y va tranquillement. Il n'y a pas de stress. On n'est pas pressé. C'est super Tranquille. bien. C'est super bon. C'est excellent. Excellent. Tu veux les ficeler un peu plus. Donc, on va y aller un peu plus rapide. Passe rapidement dessus. Encore plus petit. Encore plus petit. Vas-y. En attendant, moi, je vais couper l'oignon. Ce qu'on fait quand on coupe un oignon, je vais me couper des gros chunks. À partir de ici, une petite technique de professionnel pour couper l'oignon en petites ficelles. On va aller couper à l'horizontale l'oignon, comme ceci, environ 3 fois. Plus vous coupez, plus il va être petit. Ensuite, on le recoupe de l'autre sens. Donc, comme ceci. Et ensuite, on a juste à le finir de l'autre sens, du dernier sens. Donc, on a coupé à l'horizontale, à la verticale. On va couper en 3 maintenant. Ça va, Alex? Ça pourrait aller mieux, Monsieur Miron. Donc c'est excellent. Ça fait du bon travail. Oui. C'est parfait. Dis-moi si c'est parfait ici. Mettez-moi ça de côté dans ce bol-ci. Parfait. On va couper de l'oignon. On revient après que la sauce après. Donc, on est prêt à faire notre sauce. On a nos oignons, notre ail émincé. On a notre sauce à tomate neutre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a chauffé une poêle, ok, à intensité assez élevée. Comme ça, on va caraméliser, on va aller colorer nos oignons, ok? Donc, on va se mettre un petit peu d'huile d'olive dans notre poêle. Petite question pour toi, mon chef. Vas-y. Pourquoi pas du beurre? Pourquoi de l'huile d'olive? Parce qu'on veut santé, ok? Ce qu'on veut, c'est juste avoir une coloration, ok? Pas rajouter de... Le goût, on va l'ajouter avec le sel, le poivre par la suite. Parfait. Le beurre est assez inutile, là. Parce que on attend un peu. Quand on voit que l'huile commence à bubbling, ok? Quand ça fait des petites bulles, l'huile est chaude, un petit coup sur la poêle. On vérifie si c'est chaud. Moi, j'attendrai encore un peu. Donc, ce sera pas long. Vous pouvez ajuster jamais si c'est un peu trop long. Avec notre poêle iRock. À combien le feu? Intensité élevée. Donc, on y va. On s'assure que tout est là. Il en reste un petit peu là. Ok. Faut rien gaspiller, c'est important. C'est pas tout le monde qui peut gaspiller la nourriture comme ça. C'est bien trop vrai. Donc, on remue légèrement. Ok. On va laisser ça comme ça tranquillement chauffer. On va se préparer pour le reste. On a ici notre poivre, notre sel et des piments en flocons émincés. Donc là, on voit déjà que les oignons commencent à prendre de la couleur, ok? C'est ça qu'on veut, ça, le goût ressort. Mais pas trop, ok? Parce qu'ils vont cuire et là-dedans et par la suite sur notre pizza. Faut garder ça en tête, sinon on les cuit trop. Donc on va se rajouter notre sauce. On laisse ça tomber par-dessus. Ça a l'air bon, hein? Yum. Oh, wow! Ça sent tellement bon. On le mélange tranquillement. Je vais me prendre un peu de poivre. On va transférer la sauce dans un bol à part. Pardon. Parfait, allez-y. Moi, je vais le mettre ici. On va la laisser reposer. Jusqu'à temps que la pâte soit prête. Est-ce qu'on met du... Ok. Pourquoi avez-vous sorti la sauce Red Hot? On va la mettre plus tard, ok? Plus tard, celle-ci, d'accord. Donc, on laisse Donc toujours reposer plus ça tard ici. pour la sauce Red Hot, on la met toujours plus tard. Grosse différence, sinon... On va nettoyer. On revient tantôt pour le reste des condiments. Maintenant, Alex, on va continuer avec les à côté, les condiments. On a du mozzarella, juste ici. Des pepperoni. Excellent. Des piments, ainsi qu'un peu de basilic. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va râper ça, trancher ça et émincer le piment. En attendant, moi, je vais couper les salamis. Donc, ce qu'on veut faire, c'est des longues tranches de largeur égale, environ 2 cm. Pas plus que ça va aller. Donc, on y va. Est-ce que c'est du salami frais du jour? Oui, dans le fond, c'est ça. Je l'ai pris dans la boucherie d'à côté.
très frais, très pimenté, mais assez doux. Il y a un petit goût sucré. Donc, regarde si tu veux. On va s'en goûter un peu. Parfait. Merci. Tu m'en diras des nouvelles. Mmh. Tu vois? Il y a un petit. On sent qu'il va C'est être vrai. pimenté au début, mais à la fin, Absolument. il est très doux. Donc, on finit de émincer ça. Est-ce que je le râpe au complet? Oui, on va y aller au complet. Parfait. Ok, il nous en restera par la suite. Ensuite, Alex, si tu peux prendre un petit instant, je vais te montrer comment on coupe un piment. Ok? Tout le monde sait qu'il y a des petits noyaux à l'intérieur, donc on va aller le rouler dynamiquement comme ça. Ce qu'on fait par ce phénomène-là, c'est qu'on va éloigner, détacher tous les petits noyaux du piment. Ensuite, on va prendre le piment par le haut et on va faire une petite incision en suivant la courbe du piment. Ok? Donc comme ça, on évite le cœur du piment. Et on le finit comme ça. Et il nous reste toute la partie mauvaise du piment qu'on peut jeter. Merci Alex. Ça fait plaisir. Ensuite, avec le piment, on va aller se faire des longues tranches qu'on va aller apposer sur notre pizza par la suite. Si, ça sent bon ça. Ça fait 2 heures qu'on attend après notre pâte. Elle a un peu grossi. On va sortir ça du four. Donc, comme vous voyez, elle a pris un petit peu d'expansion. Elle est un petit peu collante, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se rajouter un petit peu de poudre pour pouvoir la prendre. On va en mettre un petit peu sur notre comptoir pour pouvoir la manipuler. Toujours faire ça. Est-ce qu'on est pas pour une prise 2? Cette fois-ci, quel est le truc? Ok, donc ça c'est prêt, ça c'est prêt. On s'installe ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la couper en deux. Juste comme ça, parfaitement. Pourquoi on la coupe en deux? Pour en faire deux. Ça, On continue à la bouger. Ok, ce qu'on veut, c'est avoir une boule parfaitement ronde. Donc, comme ça. Ce que tu fais, c'est que tu... Non. Comme une balle de neige. On va se rajouter encore un peu de farine, parce que là, on vient de la prendre. On va en faire une à la fois. On l'aplatit, tu peux mettre l'autre de côté. On va aller l'apaiser. Avec les doigts, on va pousser vers l'extérieur pour l'aplatir un peu. Vous pouvez faire ça aussi avec un rouleau à pâte. Ok, ce qu'on risque de faire. Pour que ça aille plus vite. Un petit peu sur le rouleau. Donc des longs mouvements. Excuse-moi. C'est correct. Ah, la Je vais te cuisine. laisser faire celle-là. Ok, Okay. parce que tu veux que ce soit assez petit. À la fin, on va aller faire notre contour. Ok, donc tu peux y aller. Moi, en attendant, je vais former la prochaine. Est-ce que je dois rouler dans l'autre sens ou juste celui-ci? Comme ça, en plus. Un vers le haut, un vers le bas. Parfait. Pèse, C'est bon ou ça? pèse. Tu veux que je pèse? Oui. Tu C'est veux ça. dire? J'allais dire, je trouve que ça sent bon. Hein? On avait... Quand tu portes attention, Je trouve que ça sent bon. ça sent excellent. Ce que tu veux Ouais. faire, Alex, c'est un rond. Yes! Ok. Ouais, vas-y. Ça sentait tellement bon que j'ai perdu le fil, là. Ça va être parfait comme ça, donc je vais te laisser la mienne et je vais te prendre la tienne. Juste comme ça. Tiens. Ce que je disais tantôt, c'est qu'on va aller pousser avec les doigts pour faire une espèce de croûte. Vous pouvez mettre une main à l'extérieur, on pousse vers l'intérieur comme ça. C'est ça qui fait en sorte que la pizza est un peu relevée vers les Ouais, extrémités, dans le exactement. fond. N'hésitez pas à aller l'étirer, ok? C'est très flexible le coup de pâte. C'est de la place. Et vous faites ça comme vous voulez à la maison, ok? Vous pouvez la faire aussi grande que vous voulez, on aurait pu la garder en une, ok? Donc je te laisse un peu de place. Parfait. Alors la première étape c'était de l'aplatir, ensuite avec les doigts. Comme ceci. Ouais. Et tu peux même commencer tout de suite avec le rouleau. Parfait. Hein? Merci.
J'ai presque fini avec la mienne, donc on va aller se la placer sur... On va s'allumer le four en attendant, parce qu'on a déjà presque fini. Donc, pourquoi allumer le four? parce qu'on va devoir la cuire. On s'assure que rien est dans le four. On laisse la dernière grille au fond, comme ça le dessous de la pizza va cuire aussi. On va se monter ça à 425 et on laisse préchauffer. Regardez. Quand j'étais jeune, j'en faisais des meilleurs, des pareils. On y va. On met tout son poids. On va fort, on met un peu de farine. Parfait. Donc, on a notre sauce de réservé sur le côté, qui est toujours très bonne. On l'a goûté pendant la pause, je vous l'assure, elle n'a pas changé de goût. On a une louche. On va aller rebasser le mélange un peu pour qu'elle soit un peu plus consistante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une louche. On va déposer ça au milieu. Pas besoin d'en mettre trop, réajuster au besoin. Et on va aller faire des petits ronds comme ça. OK? Pour s'assurer que... Pourquoi faire des ronds? Pour s'assurer que c'est un mouvement circulaire. Une pizza, ça a toujours été rond. Est-ce qu'on fait un rond vers la droite ou vers la gauche? Si vous êtes droitier, vers la droite. Si vous êtes gaucher, vers la gauche. Parfait. Donc, comme ça, c'est parfait. On va aller se préparer des petits. On va aller étendre des petites tranches de mozzarella un peu partout. Donc voilà, comme ça. C'est encore une fois au goût. On va se mettre quelques tranches de pepperoni. Et voilà, entre les mozzarella. Et finalement, on va mixer un peu de piment rouge et de piment orange. Un peu partout autour. Ça avance la pâte, Alex? Ouais. Besoin d'aide? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le rond est pas trop circulaire? Il est un peu petit. Je vais aller t'aider dans quelques secondes. Allez-y, je vais... Donc on a fini ici avec le dressage. Est-ce qu'on va mettre de la sauce par-dessus? On pourrait en mettre? Écoute, oui, je suis d'accord. C'est une très bonne idée. Oubliez pas le basilic. Non. Le basilic, c'est qu'est-ce qui fait le goût frais. Ça en rajoute un petit peu par-dessus pour garder ça très frais et goûteux. On va aller se prendre un petit peu de basilic frais. On coupe ça. On se prend une petite place. On va aller légèrement, grossièrement les mincer. Et maintenant, est-ce que la pâte est assez plate? Est assez circulaire ou... C'est un peu mieux. On continue encore? Oups. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la place quand on travaille. Un gros espace de cuisine, Exactement. toujours très On veut pas important. On va séparer ça Quand on parce que le travaille. basilic est très fort, ça peut gâcher les deux. Voilà comme ça. Je vais te laisser mettre le fromage dessus, tu y vas à ton aise. En attendant, je vais finir avec ta pâte. Celui-ci ou On va celui-ci? arrondir un peu. Le râpé. Le râpé, parfait. Donc, important de se laver les mains toujours avant de le mettre. Il y a toujours une technique importante quand on met du fromage qui m'a appris à la pause de cuisinier. Donc, grain par grain aux endroits qu'il y en a moins. C'est vraiment de cette façon qu'on va venir rajouter du goût à tous les endroits. Toutes nos bouchées vont être agréables à la bouche. Essaie d'en mettre juste sur la pizza. C'est vrai, hein? C'est moins bon manger à côté de la pizza. On est mieux de manger la pizza. Le fromage, on veut ça la pizza. C'est la pizza. Comme on dit en Italie. Soit la pizza. Donc on a assemblé nos pizzas. Ce qu'on va aller faire, c'est aller les déposer pour 20 minutes à un four de 425 degrés Celsius. On va les placer sur la grille en dessous pour que la croûte soit bien ferme en dessous et croustillante. Et voilà. Timer. Et c'est parti. On attend. On va y retourner ici dans 20 minutes.
Les pizzas sont prêtes, alors on va les sortir du four. Ça sent bon. Voilà, ils ont bien doré. C'est magnifique. Ça sent bon, les amis. Oh, que ça sent bon. Donc, c'est le moment de goûter. Allez, je te rends l'honneur. Alors voilà, on va mettre ça ici dans l'assiette. Vous m'en direz une nouvelle. Alors, comment c'est? C'est chaud, mais c'est excellent. Écoutez, on se voit la semaine prochaine, mardi prochain, 7h30 pour le prochain épisode. Toujours avec mon collègue, mon coéquipier, mon ami, mon chef préféré, Félix. À plus tard. Miam. La pâte est faite. Yes!